Bonjour tout le monde, c'est Sigboy. Aujourd'hui, on va faire la petite vidéo sur Turing Machine. Le mois dernier, je vous l'avais présenté. Pour faire un petit challenge, on avait fait une petite partie rapide. Là, on va faire une partie toujours aussi rapide. On va essayer. On va faire une partie un petit peu, allez, un poil plus difficile, façon de parler, hein. On est toujours là pour encore découvrir le jeu et découvrir bien sûr la chaîne. On m'avait demandé aussi la dernière fois justement d'expliquer un peu plus les règles parce que c'est vrai, j'étais parti du fait que tout le monde connaît Turing Machine, mais en vérité tout le monde ne connaît pas Turing Machine. Donc on va parler rapidement des règles parce que ils sont pas du tout compliqués et après on fera une petite partie. Allez, à tout de suite, je vous retrouve pour les règles. Bon, je pense que après mûre réflexion, je pense que pour expliquer les règles de Turing Machine, le mieux c'est déjà mettre le jeu en place. Donc pour mettre le jeu en place, on va aller sur Internet, sur le site de Turing Machine. Après, on a dans la règle, bien sûr, qui est ici, on a des énigmes déjà toutes préparées. Donc après, quand on a vite d'en faire, on les fait vite fait, hein. Il y en a une page à peu près. Mais voilà, le jeu apparemment il est annoncé pour, je crois c'est plus de 7 millions d'énigmes, on est loin de les avoir toutes faites. Donc on va créer une énigme. Donc on va mettre jouer, on va jouer en solo, on va prendre toujours le mode classique, parce qu'on a trois modes, classique, extrême, cauchemar. Donc évidemment classique c'est on va dire le mode le plus simple sur les trois. L'autre fois, on avait fait une partie en facile. Là, nous allons partir sur du standard. On va partir sur 5 vérificateurs aussi en standard. Donc voilà. Et on va générer un code. Le code, le voilà. Pour ceux qui ont envie de le faire à la maison, qui ont envie de le faire chez vous, le code, ça sera dièse B 51 A D 1 X. Bon, je vais répéter encore une autre fois. C'est dièse B 51 A D 1 X. Ici, la machine nous donne exactement pour chaque vérificateur les cartes qu'il faut prendre. Donc, je vais mettre le jeu vite fait en place et je reviens vers vous. Voilà. Donc, je viens de mettre le jeu en place, donc ça a demandé 5 minutes. J'ai ma petite feuille plastifiée, comme ça je peux écrire tranquillement avec un stylo Velleda. Donc voilà. Le but du jeu donc de Turing Machine, c'est que ici il y a une énigme qui nous est posée et nous on doit retrouver un code à 3 chiffres. Voilà. Le chiffre des centaines sera toujours le chiffre ça sera toujours un triangle. C'est la rangée des triangles. Le chiffre des dizaines, c'est les carrés. Et le chiffre des unités, c'est le rond. Moi, je parle souvent en triangle, carré, rond, parce que je vois très mal les couleurs. Je répète souvent, mais voilà. Donc, à chaque manche de jeu, on monte un code à 3 chiffres. Donc, on est toujours obligé de prendre un triangle, un carré et un rond. On monte un code à 3 chiffres et ça nous donne une carte perforée avec un seul trou au milieu. J'interroge un vérificateur qui est ici. Je prends sa carte. J'interroge le vérificateur. Peut-être c'est bon. On s'en fiche, hein, je regarde pas. Peut-être que c'est bon, je vais avoir une croix. Peut-être que non, peut-être que c'est bon, je vais avoir ce que je vérifie, ça va me faire un genre de V. Ou si c'est pas bon, ça va faire une croix. Et le but du jeu, en moins de tours possible, c'est d'essayer de trouver le code. J'espère que j'ai été à peu près clair. Donc voilà, en moins de tours possible, c'est-à-dire, j'espère donc de trouver le code. Donc voilà, je vais vous faire voir on va regarder en détail les 5 cartes qui nous sont données pour le code. Donc si on essaye un code et tout est vrai, automatiquement le code il est trouvé. Alors, la première carte, c'est celle-là. Ce vérificateur vérifie la valeur triangle. Donc la valeur triangle, c'est toutes les centaines. C'est là, le triangle. La valeur triangle est comparée à 1. Est-ce que la valeur triangle, elle est
plus grand, elle est égale à 1 ou plus grand que 1. Voilà. À chaque fois que je vais comparer, si je compare avec ce vérificateur-là, ma centaine, ça sera soit égal à... Si c'est égal à 1, ça pourra mettre un... Si je mets un 1 et que c'est égal, ça mettra un V. Enfin, on va comparer si la centaine, elle est égale à 1 ou plus grand que 1. Le deuxième vérificateur, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'il dit? Ce vérificateur, il vérifie la valeur donc du triangle, donc les centaines, comparée à la valeur carrée, qui sont les dizaines. Est-ce que le chiffre des centaines est plus petit que les dizaines? Ou alors, est-ce que le chiffre des centaines est égal au chiffre des dizaines? Ou est-ce que le chiffre des centaines est plus grand que le chiffre des dizaines? En gros, on compare cette valeur-là à cette valeur-là. Le troisième vérificateur, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce vérificateur vérifie le nombre de valeurs paires comparé au nombre de valeurs impaires. Donc, par exemple, dans notre code, là, l'exemple qui est donné, c'est 245. Y a-t-il plus de valeurs paires ou de valeurs impaires? Dans 245, par exemple, là, il compare, il y a plus 2 et 4, 2 c'est pair, 4 c'est pair et 5 c'est impair. Donc là, on a le code plus de valeurs paires qu'impaires. Et là, on a l'inverse. Exemple 332, donc on a deux valeurs impaires et une valeur paire, donc il y a plus de valeurs impaires que de valeurs paires. Voilà ce que vérifie ce vérificateur. On le verra en jouant, ça sera beaucoup plus simple à comprendre. Ce vérificateur-là, il vérifie, ce vérificateur fait la somme des valeurs triangle et carré comparées à 6. Voilà. Il va additionner. Donc, le chiffre, par exemple, on prend 111. Donc, il va additionner le 1 et le 1, la centaine et la dizaine. Il additionne ces deux chiffres. Est-ce que ce chiffre-là, il est plus petit que 6? Est-ce qu'il est égal à 6? Ou est-ce qu'il est plus grand que 6? Voilà. Et enfin, le dernier vérificateur vérifie s'il y a une valeur, si la valeur se répète dans le code. Si une valeur se répète, j'ignore laquelle. Par contre, je ne sais pas quelle valeur ou la couleur il s'agit. Par exemple, la valeur étant une valeur en triple, exemple 222, une valeur en double, exemple 112, donc 2, 1, ou pas de répétition, 1, 2, 5. Donc, voilà. Donc à chaque tour, on peut dire à chaque tour ou à chaque manche, on va dire, je vais composer un code de 3 chiffres et j'ai le droit de vérifier 1 jusqu'à 3 vérificateurs. Je ne pourrais pas vérifier les 5 vérificateurs. Je peux en vérifier 1, je peux en vérifier 2, je peux en vérifier 3. Ça va me donner des réponses vraies, des réponses fausses. À la fin de la manche, si je n'ai pas trouvé le code, je recommencerai une seconde manche où je pourrais toujours vérifier avec un nouveau code et je pourrais vérifier toujours 1 à 3 vérificateurs et ainsi de suite jusqu'à temps que je trouve. Et le but du jeu, évidemment, c'est de trouver le code en essayant de faire le moins de manches possible et bien sûr en utilisant le moins de vérificateurs. Donc je pense que j'ai été clair, je sais pas, on va jouer. Surtout dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et voilà, ça aide aussi pour s'améliorer. Donc ok, on va faire une toute petite pause et puis je vais lancer le jeu. Et ben nous voilà les amis, on y va pour se lancer le jeu. Donc à partir de maintenant, donc le code qu'on a utilisé, je vais le répéter, c'est dièse B51AD1X. À partir de maintenant, si vous avez le jeu chez vous, bah entraînez-vous, essayez de me battre. Et à la fin, on va regarder nos réponses ensemble. Donc, on va essayer de commencer. Donc, la première chose qu'il y a à faire déjà, c'est de proposer un code. Je vais essayer d'expliquer au maximum mes déductions. Qu'est-ce que je vois? Je vois que déjà, le premier vérificateur va vérifier la valeur si c'est égal à 1 ou supérieur à 1. Donc moi, ce que je vais faire, je vais proposer un code qui est égal à 1. Comme ça,
automatiquement, si je sais que si j'ai la chance que c'est égal à 1, je sais que déjà que le triangle c'est 1 et après on pourra agir. Donc, d'entrée de jeu, je prends le 1 en centaines. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le deuxième code qui peut être intéressant. Et aussi celui-là en même temps. Donc on va... Allez, on va proposer celui-là. On va faire un 1 pour voir si le triangle il est égal au carré. Et puis on va prendre un chiffre complètement au hasard pour le rond. On va pas prendre le même, on va prendre que des... Oh non, on va prendre... Comme ça, on va essayer de voir avec un impair, tiens. On va essayer de faire comme ça. Alors, je vais faire le code 112. Donc, comme je viens de vous faire voir, quand on applique le code, on obtient donc une carte perforée avec un seul trou. Et il y a 3 trous de référence, vous allez voir exactement. Donc, à la première manche, j'ai marqué que je fais le code 112. Voilà. 112. Je sais pas si... voilà. 112. Et maintenant, je vais vérifier. Alors, évidemment, surtout, ce qui est super important lors de la mise en place, il ne faut pas se tromper dans les cartes. Il y a beaucoup de cartes. Il y a des numéros. Voilà, il y a des numéros. Il ne faut surtout pas se tromper dans les cartes, sinon, bah, ça ne marchera pas. Moi, je vérifie à 2 fois. Donc, après, chacun fait comme il le désire. Mais voilà, vérifiez bien. Surtout, ne vous trompez pas, parce que ça, des fois, on n'arrive pas. Et bien, allez, on va tester. Comme j'ai dit, le premier vérificateur, qui est celui-là. On va voir si notre 1, il est égal à 112. Je sais pas si c'est mieux. J'ai allumé une petite lumière mieux pour voir, je sais pas. Alors, c'est pareil, donc je viens de prendre la carte. On a un rond, on a un carré, on a un triangle. Donc, on applique la carte derrière. On regarde le résultat. En fin de compte, la lumière que j'ai allumée, je crois que ça brille un peu plus qu'autre chose. C'est pas très bien. Là, il y a assez de lumière comme ça. Vous me direz en commentaire pour les lumières. On essaye toujours. Donc, sur 112, bah, on peut voir que le vérificateur que je viens d'essayer, c'est celui-là. On vérifie le triangle s'il est égal à 1. Malheureusement, on a une croix. Ça veut dire que le triangle, il n'est pas égal à 1. Donc, sur ma feuille, déjà, je sais que 1, c'est pas la valeur triangle. Donc, moi, j'ai barré le 1 là. Je peux aussi dire que le triangle, il est différent de 1. Sur le A, j'ai marqué le triangle, il est différent de 1. Je sais que le triangle, c'est 2, 3, 4, 5. Bon. Ça m'en dit pour plus. J'ai le droit d'en vérifier un deuxième. C'est ce que je vais faire. Je vais vérifier le B. Ah oui, il faut aussi penser aussi, c'est bien mettre vos résultats ici. Donc ici, sur la première manche, je mets une croix ici. Alors, on va essayer ce fameux, le deuxième, le B. Alors, le B, il nous dit bien, on va aller doucement pour la première manche. Si le triangle, il est... Alors, moi, j'ai pris triangle égal au carré. Est-ce que le triangle est... Alors, on s'en fiche s'il n'est pas 1. Ah, le triangle n'est pas égal au carré. Ça, c'est une information importante. Le triangle n'est pas égal au carré. Le triangle, il n'est pas égal au carré. Alors, évidemment, donc voilà, le triangle, il n'est pas égal au carré. Et on va en faire une troisième d'entrée de jeu, et je vais faire celle qui suit. Oui, je vais faire celle qui suit, voir s'il y a plus d'impairs ou de pairs dans mon code. Donc ça, c'est la troisième. Hop, toujours pareil. Dans mon code, moi, j'ai mis plus d'impairs que de pairs. Il y a 2 chiffres impairs pour un chiffre pair. Qu'est-ce que ça nous donne? Ah, regardez. Voilà. Déjà, ça, c'est une information importante. Donc ça, c'est une information très importante. C'en est un que je vais vraiment pas... je
je pense pas, je vais pas le... il y a plus d'impairs, je vais pas je m'en servirai pas pour la partie parce que là on a trouvé. Plus d'impairs, plus d'impairs que de pairs, on a dit. Alors, il est possible qu'il n'y ait pas du tout de paires en vérité. Ça peut être 3 chiffres impairs. Ça peut être 3 chiffres impairs. Voilà. Non, c'est plutôt ça que je vais vous faire voir. Voilà. Donc, j'écris très mal. Hein. Il y a plus d'impairs que de pairs. Voilà. Et moi maintenant, bah, ces deux-là, je ne vais pas les interroger parce que comme je l'ai dit, par manche, j'ai le droit d'interroger que 3 vérificateurs. Donc la manche 1, elle est terminée. Est-ce que j'ai trouvé le code? Bien sûr que non, je n'ai pas trouvé le code. J'ai aucune idée. La seule chose que je sais pour l'instant, c'est que la centaine, c'est pas 1 déjà. Ça, je sais que c'est pas 1. Donc maintenant, on va continuer et on va proposer un nouveau code. On va faire sur celle. Je sais que c'est pas 1, donc ça sert à rien de vérifier celui-là parce que automatiquement le code il est plus grand que 1. Celui-là on va l'éliminer. Celui-là aussi on peut l'éliminer parce qu'on sait qu'il y a plus d'impairs que de pairs. Donc maintenant on va travailler sur ces 3 codes-là. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir si le triangle il est plus grand ou plus petit que le carré. Donc ce qu'on va faire, on va prendre un 3 en triangle. Je vais prendre un 3 en triangle. Et je vais prendre un carré plus petit. Plus petit. 3 et 2, 5. 3 et 2, 5. Donc, et je vais regarder pour l'autre. 3 et 2, 5. Là, j'ai fait 1 et 1. Ouais, donc c'est ça. Donc, on va faire ça. On va faire 3 et 2, 5. Et en même temps, on va dire... alors, j'ai pris un impair. J'ai pris un chiffre impair. J'ai pris un chiffre pair. Donc, automatiquement, je sais qu'il y a plus d'impairs. Donc, je vais prendre encore un autre chiffre impair. Et ben, je vais prendre ça. On va faire comme ça. On va proposer le code 325. Et c'est le début de la manche 2. 325. On propose ce code-là, 325. Quand on aligne les trois, le rond, le carré, le triangle, on s'aperçoit bien qu'on n'a qu'une seule case. Donc sur notre carte perforée. On va interroger les vérificateurs. C'est le début de la manche 2. Je vais d'abord vérifier celui-là, évidemment. Je prends le vérificateur du B, hein, c'est bien le vérificateur B, et on va voir si le 3 est plus grand que le 2. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah non. Moi, il me dit pas le 3 est plus grand que le 2. Vous voyez? Et là, maintenant, on a même la réponse. On sait que le... Alors ce que je viens de dire, c'était peut-être pas clair. C'est plutôt le triangle est plus petit que le carré. Là, c'est faux. Le triangle... Alors, on a dit le triangle, on me dit c'est faux quand je dis il est plus petit que le carré. Ça, c'est des valeurs encore fausses. Donc, ça veut dire que mon triangle, il est automatiquement plus grand que le carré. Le triangle, il est automatiquement plus grand que le carré. C'est très important. Triangle, il est plus grand que le carré. Donc, les prochains codes à proposer, je proposerai des codes qui auront... mais attendez, je suis en train de dire une bêtise, moi, parce que j'ai dit je reviens en arrière. Je reviens en arrière. On va effacer. J'ai une mec grosse bêtise là. Oh. Voilà. Oh, mince, en plus, je touche la caméra. Tiens, en parlant de caméra, vous me direz, j'ai changé de caméra. Vous me direz, ah, c'est dommage. J'ai changé un petit peu l'angle. J'ai changé de caméra, vous me direz la qualité d'image et tout ça. J'ai l'impression déjà de faire moins de flou. Laissez-moi en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, reprenons nos moutons. Hop, on dit qu'on n'a rien fait sur la deuxième manche. Oh mon Sam, allez, on y va. Alors, j'ai dit des bêtises. Le 3 est plus grand que le triangle est plus grand que le carré. Donc je regarde, il me dit c'est faux. Donc, on sait que le triangle n'est pas égal au carré
Et on sait que le triangle, il n'est pas plus grand que le carré. Le triangle n'est pas plus grand que le carré. Donc ça veut dire que le carré est plus grand que le triangle. Donc le triangle est forcément plus petit que le carré. C'est super important. Le triangle est forcément plus petit que le carré. Je vais effacer et je vais mettre la réponse. Parce que c'est assez énorme ce qu'on vient de trouver. On vient de trouver que le triangle, il est plus petit que le carré. Alors regardez bien. Sur 325, le B il est faux. Je revérifie pour être sûr quand même, parce que je dise pas de bêtises. C'est vrai qu'en vidéo on prend un petit peu plus de temps parce que... Voilà. Alors, sur 325, qui est là, 325, je sais que maintenant, comme c'est faux que la B, c'est obligé que mon triangle, il est plus petit que le carré. Donc automatiquement, pour que le triangle soit plus petit que le carré, eh ben, imaginons que le carré c'est un 5, eh ben, le triangle, il n'est pas égal à ça. Il ne peut pas être égal au carré. Donc le triangle, c'est pas un 5. Il est plus petit. Donc le triangle, c'est obligatoirement un 2, un 3, un 4. C'est déjà pas mal ce qu'on a trouvé. Ça, c'est déjà pas mal. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est avec les chiffres pair et impair là. Tout à l'heure, on avait ce vérificateur là, regardez bien, qui dit quoi? On répète, ce vérificateur vérifie si une valeur se répète dans le code. Si une valeur se répète, j'ignore la... Ah ouais, mais non. 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 J'aime pas. Non, ça va pas aller. C'est pas ça. C'est pas très grave. On va plutôt regarder celle-là. On va voir après. Maintenant, on va regarder la somme du triangle et du carré, c'est 3 plus 2 égale 5. Ça n'a rien à voir, ça. Voilà. 3 plus 2, ça fait 5. Voilà. C'est vrai que je viens de voir que je ne l'ai pas fait exprès, mais voilà. Donc, on va regarder si, avec ce vérificateur, tout à l'heure, j'avais fait, si le triangle est égal à... j'avais fait quoi Ah non, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, pardon, j'ai rien fait. Donc, on va regarder déjà si c'est plus grand que... là, on compare à 6. Donc, si la somme est plus grand que 6, égal à 6 ou plus petit que 6. Moi, j'ai pris une somme plus petit que 6. 3 plus 2 égale 5, c'est plus petit que 6. Nous allons regarder. Déjà. Bah, c'est super. On sait que c'est plus petit que 6. Ah, c'est très intéressant parce que... C'est très intéressant le D. Ça, c'est une bonne réponse. Donc, on sait que le triangle plus le carré, c'est plus petit que 6. Voilà. C'est super intéressant ce qu'on a trouvé. Je viens de le marquer là. On sait que le triangle plus carré est plus petit que 6. Si le triangle c'était un 1, ça ne peut pas être un 1. Donc 5 et 1, ça fait 6. On a dit que c'était plus petit. Donc le carré automatiquement, il n'est pas plus petit que 6. Imaginons que c'est un 2 et que le carré c'est un 4. Parce qu'on a dit que notre carré il est plus grand que le 2. 4 et 2, ça fait 6. Donc il y a un truc qui va pas là. Oui, mais je peux pas dire que... Non, j'allais dire, bah non, ça peut pas être un 4 non plus. Parce que si c'est un... Ah bah oui, ça peut pas être un 4 non plus, le carré. Parce que si c'était un 4, et que lui c'était un 2, ça ferait... Parce qu'il pourrait pas faire 4, il serait automatiquement plus petit, donc ça serait 3 ou 4, mais 4 et 3 ça fait 7, donc ça marcherait pas. 4 et 2 ça fait 6, ça marcherait pas. Donc c'est pas non plus, le carré n'est pas un 4. Le carré, il est automatiquement un 3, un 2, mais il ne peut pas être un 5 puisqu'il est plus grand. Oui, mais regardez. Sans le faire exprès, je crois que j'ai déjà trouvé les deux premiers. C'est un truc de fou. Parce que
On vient de dire ça peut pas être un 4 non plus, parce que si c'était un 4, il faudrait que ce soit plus petit que 6, et le plus petit, le plus petit des centaines, c'est 2, 4 et 2, 6. Ça pourrait pas aller, ça pourrait pas aller parce qu'on n'a pas dit que c'était égal, c'est forcément plus petit que 6. Donc c'est forcément 3, 2 ou 1. Maintenant, on sait que le carré, il est plus grand que le triangle. Donc si c'est un 1, il peut pas être plus grand que 2. Donc c'est pas le carré, il n'est pas 1. On sait que le carré, il est plus grand que le triangle. Donc si c'est un 2, ça peut pas être un 2. Parce qu'on a dit qu'il est plus grand, il n'est pas égal au triangle. Donc le carré, c'est un 3. Je sais que le carré, c'est un 3. Maintenant, si on sait que le carré est un 3 et que c'est plus petit et que la somme des deux est plus petit que 6, ça peut pas être, le triangle ne peut pas être un 4 parce que 4 et 3, 7. Ça peut pas être non plus un 3 parce que 3 et 3, 6. Donc automatiquement, c'est 23, c'est 230 et quelque chose. À nous de trouver le rond maintenant. 230 quelque chose. Donc je sais que maintenant, là j'en suis je suis sûr, le triangle c'est un 2, le carré c'est un 3. On va essayer de proposer autre chose. Est-ce qu'on essaye un dernier vérificateur? Alors, regardez. 2 c'est pair, 3 c'est impair. Et on a dit, il y a plus d'impairs. Donc automatiquement, déjà, je peux dire que le rond, c'est pas un 4 et c'est pas un 2. Puisque il faut qu'on ait plus d'impairs. Donc c'est un 1, un 3 ou un 5. Euh, 1, 3, 5. Comment on pourrait... c'est le dernier vérificateur qui est là-bas qui va nous donner la réponse. On a une valeur... Soit on n'a pas de répétition. Donc c'est 231 ou 235. Mais par contre, c'est là que j'arriverai pas à trouver si c'était... Ou soit on a une répétition. Oh! Et ben moi je vais arrêter là. J'ai envie de... Je pense que mon code c'est 233. 233. Ça sera un truc de dingue. Est-ce que vous avez... je sais pas si je me suis bien expliqué dans ma logique. Je vais vous expliquer pourquoi. On a trouvé le 23. Ensuite, ce code-là qui nous dit quoi? Il nous dit soit on a une valeur, elle est en triple, soit une valeur, on est en double, ou soit on n'a pas de valeur. Ce que moi je me suis dit dans ma tête, c'est que, imaginons, j'ai pas une valeur en triple, donc j'ai soit l'un, soit l'autre, soit une valeur en double, soit pas de valeur de répétition. Je sais que c'est un 2 et un 3. Donc, soit j'ai une valeur de répétition, et donc automatiquement, ça serait le 3, parce que le 2, il est déjà barré, et le 2, il est barré, donc automatiquement, ça serait le 3. Ou soit j'ai pas de valeur de répétition, et automatiquement, c'est à la place du 3, ça serait un 1 ou un 5. Maintenant, qu'est-ce qui me fait là-dedans qui peut me faire vérifier que automatiquement c'est un 1 et un 5? Eh ben, j'ai pas... Ben, rien du tout. Donc c'est pour ça que, moi, à mon avis, je pense que ce code-là, eh ben, c'est une valeur, une valeur, elle est en double. Parce que sinon, ça serait 231 ou 235. Et ben moi, je vous dis, on va s'arrêter là. Et on va proposer ce code-là. Alors, à Turing Machine, c'est comme ça. Je vais proposer le code. Soit je vais avoir bon, et j'ai gagné ma partie. Ou soit j'ai faux, et j'ai perdu la partie. Donc, on va allumer la tablette. Donc, le code, je vais pas plus loin. Moi, je l'ai fait en 2 manches et 5 vérifications. On est bien d'accord? 2 manches et 5 vérifications. Alors, on va ranger ça. Pour savoir si le code il est bon, en vérité, il suffit que je prenne
233 et que je fasse tous les vérificateurs et je devrais trouver un petit V à chaque vérificateur. Sauf que moi, je vais pas faire comme ça. J'ai plutôt interrogé, comme on dit, on va plutôt interroger la machine. Je vais allumer la tablette, comme on a fait l'autre fois. J'allume la tablette, voilà. Je la ramène devant. Je sais pas si vous voyez bien. Ce qu'on va faire, on va agrandir un petit peu, histoire de... On va essayer de cadrer un peu plus, voilà. Super. Alors, les amis, l'instant est grave. On va tester 233. Soit on a bon, soit on a faux. Allez, on y va, on teste un code. J'ai dit quoi? J'ai dit que le triangle, c'était un 2. J'ai dit que le carré, c'était un 3. Et j'ai dit que le rond, c'était un 3. 233. L'instant est grave. Vérifier. Félicitations, le code est bon. On l'a trouvé. Oh, je suis super content. Super content. Parce que franchement, en 5 vérificateurs, on a trouvé le code. Ouais, je suis super content. Est-ce que j'ai battu la machine? Bah, on va regarder. Avez-vous battu la machine? Avez-vous battu la machine? On va... Alors que je me trompe pas, parce que j'ai vu que l'autre fois, je m'étais trompé. Donc, voilà. Pour chaque manche, on doit noter les réponses qu'on a obtenues. Alors, la première manche, on avait testé le premier vérificateur qu'on avait trouvé faux. Le deuxième vérificateur qu'on avait trouvé faux. Alors, si c'est pas très grave, en vérité, ça change pas énormément. C'est le nombre de vérifications qui est vraiment... Le nombre de manches et de vérifications. Si on se trompe là, c'est pas très très grave. On l'a trouvé en 2 manches, donc je vais rajouter une autre manche. J'avais testé B et j'ai trouvé que c'était faux à B. Et j'ai testé D et j'ai trouvé que c'était bon. On est bien d'accord, c'est exactement ce qu'on a. À la première manche, faux, faux, bon. À la deuxième manche, faux et bon. Voilà. Et là, on va voir si j'ai battu... Avez-vous battu la machine? Alors, on regarde. Félicitations, vous avez battu la machine. Regardez bien. Vous avez trouvé le code en 2 manches et 5 questions. La machine, elle a réussi en 2 manches et 6 questions. J'ai battu la machine. Vous imaginez si j'avais cherché celle-là, là, si j'avais juste vérifié ce code-là, j'en aurais fait une de plus, j'aurais fait égal à la machine. Et là, j'aurais pas battu la machine. Voilà, les amis. La partie de Turing Machine du mois de février, elle est finie. Et en plus, on a gagné. Donc là, on a fait en... Vous vous rappelez, on l'a fait en... C'était... on était toujours parti sur... on va... comment je vais faire je vais reprendre dès le début, je crois. Sur jouer. Vous vous rappelez, on était parti sur une difficulté standard. Sauf que la dernière fois, on était en facile. Là, on est en standard. On est parti sur 5 vérificateurs. On a battu la machine. L'autre fois, je ne l'avais pas battue. Bon, bah, ma déduction, elle a été pas mauvaise. Donc, je suis content. Continuez à jouer à Turing Machine, c'est super intéressant. C'est vraiment un jeu de réflexion qui est bon pour nos petits neurones. Ça paraît compliqué, mais c'est vrai que moi, c'est des jeux que j'aime beaucoup. Je vais faire un coucou à quelqu'un qui sur Facebook, bah, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. C'est Monsieur Youssef Fari. Je lui fais un petit coucou. Et pourquoi? Parce que c'est un petit c'est une personne qui crée des jeux. C'est pas un gros créateur de jeux comme Bruno Catala par exemple, même si je vais vous présenter, enfin même si on va faire un jeu de Bruno Catala bientôt, sûrement. Mais je parle de Bruno Catala parce que c'est peut-être quelqu'un qui est qui est peut-être le plus connu en France au niveau des créateurs de jeux. Non, Youssef Fari, il crée des petits jeux et des jeux vraiment sympas. Je reviens vers vous, je vais vous faire une pause, il faut que je vous fasse voir quelque chose. Voilà ce que je voulais vous faire voir. Youssef Fari, c'est un petit créateur, c'est une personne qui crée des jeux, des petits jeux, mais voilà, c'est des petits jeux, franchement, ils sont vraiment
petit. Regardez la taille de ma main, celui-là. C'est un jeu de cartes, hein. C'est des jeux de cartes. Mais par contre, c'est des jeux, ils sont plus que géniaux. J'adore ces jeux-là. J'aimerais vous en présenter. Moi, j'ai découvert le premier, je l'ai découvert par The Road. J'ai pas son premier jeu qui était Way of the Samurai. Je sais que je l'explique mal, je le dis peut-être mal. Je suis vraiment pas très fort dans les anglicismes. Mais voilà, j'ai découvert cette personne par donc Youssef Fari. Je l'ai découvert par ce jeu-là. Et, euh, et après, The Spirit of Eden, Colossus, Dreamer que je fais peut-être un peu moins. Il y en a un autre aussi qu'on a fait Black Hole, un truc comme ça. Je sais plus. Oh, mais j'ai oublié de le sortir, mais c'est pas très grave. Mais voilà, c'est quelqu'un qui fait des super jeux et voilà, j'ai été touché parce que dernièrement sur Facebook il a présenté donc Turing Machine, enfin il a présenté un petit truc sur Turing Machine et je lui ai fait un petit clin d'œil en lui présentant ma vidéo et il m'a fait un clin d'œil aussi en me disant que c'était pas mal et que voilà, il fait que je continue donc voilà, je suis super content, je suis super ému et voilà, je lui fais un petit coucou et surtout amusez-vous. On revient le mois prochain pour une partie de Turing Machine. Euh, Moi, je répète, hein, parce que je suis trop content. Hein. Je suis vraiment content. Deux manches, cinq vérificateurs. Alors, vous essayez de me battre, bien sûr, vous regardez pas la réponse tout de suite. Hein. D'abord vous le faites, et ensuite vous essayez de me battre. Hein. Enfin, vous le faites en essayant de me battre. Mais bon, voilà ce que j'ai fait, moi. Ah, je suis trop content. Je pense donc voilà, je ferai pas une pause en vous disant ce que j'ai fait avant comme l'autre fois. Là voilà, on s'amuse, on fait le fou, on tourne la vidéo je crois en en trois séquences et puis j'ai mis bout à bout et donc voilà. C'est sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis le mois prochain pour une nouvelle vidéo de Turing Machine. Prochainement sur la chaîne, j'ai fait non, là je viens de finir une petite trilogie de Nara que je me suis super éclaté. La prochaine fois, j'ai envie de ben non, je vais pas vous le dire, ça sera une surprise. Allez, salut les amis, à bientôt.